Coucou mes petits loulous. Cette fois-ci vous me voyez face caméra. Voilà, aujourd'hui je viens vers vous pour une vidéo un peu spéciale. C'est pas une vidéo scrap, donc celles ou ceux que ça intéresse pas, je vous laisse zapper la vidéo. Mais c'est une vidéo qui me tient très à cœur parce que nous sommes le 28 mars. Je suis toute en jaune parce que c'est la journée mondiale contre l'endométriose. Donc c'est une maladie qui est représentée par le ruban jaune, dont toute ma panoplie jaune aujourd'hui, et c'est une maladie dont je suis atteinte. Voilà, et ça me tient très à cœur de vous en parler aujourd'hui parce qu'on n'en parle pas assez et il faut faire bouger les choses. C'est une maladie qui est incurable, il faut le savoir, il n'y a aucun traitement pour cette maladie-là et ça touche une femme sur 10, c'est énorme. On s'en rend pas compte, mais c'est vraiment un chiffre hyper important, une femme sur 10, vous vous rendez compte, et on n'en parle pas. Qu'est-ce que l'endométriose? Je vais vous en parler. Tout d'abord, le 28 mars, en fait, donc c'est, comme je vous ai dit, la journée mondiale. Et en fait, chaque année, normalement, on fait une endomarche pour parler de cette maladie, que ça sorte de l'ombre. Mais ça fait 2 ans, du coup, qu'on ne peut pas la faire à cause du Covid. Donc voilà, on se réunit sur les réseaux sociaux, on fait du bruit, on essaye d'en parler. Et je pense que c'est très important d'en parler parce que c'est une maladie vraiment très peu connue. Il faut le savoir, 10 ans de retard de diagnostic sur cette maladie. Je vais vous expliquer un peu mon parcours, mais voilà, je pense qu'autour de vous, il y a des gens qui sont atteints, qui ne le savent pas, qui ne comprennent pas les douleurs qu'elles ont. Je vais vous expliquer tout ça. Et il faut que ça sorte, vraiment. Pour que ça bouge, pour qu'on trouve des traitements, pour que voilà, il y ait de l'argent, il y ait des études, que ça bouge. Donc, qu'est-ce que l'endométriose? Donc, c'est une maladie incurable. Elle est liée en fait à la présence anormale de tissus semblables à de la muqueuse utérienne qui s'appelle l'endomètre et qui s'installe en fait en dehors de l'utérus. Pourquoi? En fait, on ne sait pas vraiment. On n'a pas encore la cause de ça, mais en gros, quand vous avez vos règles, le tissu utérien qui est censé partir va s'installer sur des organes, sur des tissus de votre corps et va créer des lésions. Donc ça peut s'installer un peu partout, que ça soit sur la vessie, que ça soit sur les intestins, que ça soit sur, pour ma part, les ligaments utérosacrés, sur les ovaires, sur le diaphragme. Ça peut vraiment s'installer un peu partout. Ça crée des lésions qui se nécrosent au fur et à mesure et créent des douleurs très importantes. Il faut savoir que l'endométriose, au-delà de l'infertilité, parce que c'est la première cause de l'infertilité, l'endométriose, ça crée des douleurs énormes. Alors, encore une fois, on ne sait pas pourquoi, mais chaque endo-girl, comme on nous appelle, ont des lésions complètement différentes, des douleurs complètement différentes. Il y en a qui sont asymptomatiques, d'autres qui sont très invalidantes. Voilà. Donc les symptômes premiers sont les douleurs pendant les règles, de très fortes douleurs. Donc non, ce n'est pas normal d'avoir mal pendant les règles. Bien au contraire, on nous dit tout le temps depuis qu'on est petite, mais c'est normal d'avoir mal. Non, ce n'est pas normal d'avoir mal pendant les règles. Voilà, je vous le dis, les filles, voilà, si vous avez un doute, il faut consulter, c'est très très important. Moi, on m'a pas cru pendant des années et des années. On me disait que j'étais complètement dépressive, que c'était dans ma tête, que voilà, personne ne me croyait par rapport à des douleurs que j'avais et que je ne comprenais pas en fait. Et voilà, tous les gynécos que j'ai pu voir m'ont toujours dit vous êtes trop stressée, vous êtes dépressive, vous êtes trop chochotte. Enfin, j'en ai entendu des vertes et des... Voilà, j'en ai entendu des choses alors que je savais au fond de moi que j'avais quelque chose, mais j'arrivais pas à expliquer, à mettre un mot dessus. Donc les symptômes, voilà, donc déjà douleurs pendant les règles, des douleurs pelviennes, des problèmes urinaires, des troubles intestinaux, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc il y a la fatigue chronique, ça c'est pour ma part en tous les cas, c'est un des symptômes les plus contraignants, j'ai envie de dire, au-delà des douleurs. C'est une fatigue extrême, voilà, on ne sait pas pourquoi, mais on a beau dormir 10 heures, on a beau dormir 2 heures, c'est toujours la même chose, donc voilà. Il y a également donc la sexualité douloureuse, voilà, il faut le dire. C'est un problème de couple complètement, l'endométriose, c'est une maladie qui donne des douleurs pendant les rapports et voilà, et on ne sait pas pourquoi, on n'arrive pas à gérer, mais bon, bref, passons. Donc, comme je vous disais, c'est une maladie incurable, donc il n'y a aucun traitement à cette maladie.
Le seul moyen, on va dire, de retarder l'apparition des lésions, c'est de stopper les règles. Voilà, il ne faut absolument pas avoir ces règles. Et pour ça, soit on doit prendre une pilule en continu, ou être en ménopause artificielle, ce qui est mon cas. Donc voilà, je suis ménopausée depuis maintenant 4 ans, en ménopause artificielle, et ce qui permet d'essayer de... Ah, petite Dixie, tu dis bonjour. Petite Dixie, oui, petite Dixie. Donc je suis en ménopause artificielle, voilà, depuis 4 ans, donc au-delà des effets, on va dire... comme celles qui sont monopausées peuvent voilà, avoir des bouffées de chaleur, des sautes d'humeur, tout ce que vous voulez, enfin voilà, tout les effets secondaires de la ménopause, hein, bien évidemment, donc prise de poids, enfin voilà, j'en passe. Voilà, donc la ménopause, il peut y avoir de la chirurgie, ça dépend des atteintes des filles. Mais effectivement, il y a de la chirurgie pour enlever certaines lésions qui sont trop invalidantes sur certains organes, comme par exemple la vessie, les intestins et tout ça, le diaphragme également. Moi, je suis atteinte aux ligaments utérosacrés, donc ce sont les ligaments qui se trouvent derrière, au niveau du sacrum, qui sont reliés donc à l'utérus et au vagin, ce qui me donne d'énormes douleurs dans le dos. J'ai beaucoup de choses que je ne peux pas faire, comme par exemple passer l'aspirateur. Pendant 3 jours, je suis morte. Enfin voilà, plein d'inconvénients, des choses comme ça. Donc effectivement, il y en a qui pense que la chirurgie est une solution radicale. Je pense que ce n'est pas le cas. Chaque endo-girl est différente. Et voilà, il y en a qui font du coup des hystérectomies avec des ovariectomies qui permet de retirer vraiment complètement le système utérin. Et voilà, mais il y en a malgré tout qui continuent à avoir des douleurs. Alors, certaines, quand elles arrivent à tomber enceintes, ont une sorte de pause dans l'endométriose, vu que ça coupe toutes les règles et tout ça. Donc, elles arrivent de plus ou moins à vivre une grossesse normale. Pour ma part, je vous avais expliqué pendant ma première vidéo de présentation que je ne voulais pas d'enfant. Je n'en voulais pas avant de le savoir. Et effectivement, quand j'ai appris ma maladie il y a maintenant 5 ans, ça a été voilà, une décision radicale. Je n'en voulais vraiment pas, parce que je voulais pas être une maman malade, je ne voulais pas faire subir à mon corps plus de désagréments. Je pense que je prends assez de traitements. Oui, alors je suis du coup tous les mois en centre antidouleur pour m'injecter des produits pour pouvoir continuer à vivre normalement et pouvoir travailler. Mais il faut savoir qu'il y a certaines filles qui sont complètement en invalidité, qui n'arrivent pas à aller travailler, qui sont complètement dans leur vie quotidienne assujetties à cette maladie. Voilà, c'est une maladie, il faut en parler parce que c'est très important. Il faut la détecter le plus vite possible pour les adolescentes. Je pense que c'est vraiment fondamental. Alors il y a Laetitia Milo, je ne sais pas si vous la connaissez, une comédienne française qui est atteinte et qui s'est beaucoup battue pour faire reconnaître cette maladie, pour faire bouger les choses auprès du ministère de la Santé. Elle fait l'endomarche avec nous. Il y a Imani aussi, la chanteuse, qui se bat également, qui est sur l'association EndoMind. Voilà, et Laetitia Milo fait partie de l'association Endo France. Voilà, ce sont 2 grosses associations qui se battent pour nous, pour faire bouger les choses auprès du ministère. Voilà. Moi, j'ai le docteur Lullery Delphine qui me suit. C'est voilà, docteur Lullery Delphine. C'est une algologue, donc c'est elle qui me suit au centre antidouleur, qui vient d'écrire ce livre il y a maintenant un peu plus d'1 an, qui s'appelle donc Tout sur l'endométriose, soulager la douleur, soigner la maladie. Voilà, donc elle est géniale. C'est un médecin en or. Vraiment, je pense que je ne serais pas tombée sur elle. J'aurais baissé les bras parce que concrètement, elle est là, elle est présente, elle m'écoute. Contrairement à tous ces médecins depuis toujours qui m'ont toujours dit que j'étais complètement folle, hein, on va le dire, on va pas se mentir, on a tout entendu ça. Voilà, et le docteur elle a écrit aussi avec le docteur Éric Petit et le docteur Éric Sauvanet, qui est un gynécologue très reconnu dans l'endométriose, et le docteur Petit,
qui est également médecin et qui m'a dépistée, donc mon endométriose, en me faisant une échographie. Voilà, donc comment la dépister? Et ben effectivement, les échographies, les IRM, parfois des célioscopies, il faut arriver jusqu'à la chirurgie pour pouvoir découvrir parce que les lésions sont tellement internes qu'on n'arrive pas à voir sur une échographie simple. Voilà, donc Dr Petit m'a fait une échographie un peu plus spéciale que dans un cabinet gynécologique normal et il m'a décelé donc l'endométriose maintenant en 2016. Voilà, donc j'étais quelque part très soulagée de l'apprendre parce qu'enfin on mettait un mot sur mes douleurs et je pouvais enfin me dire je ne suis pas folle en fait. J'ai mal et je suis pas douillette, je suis pas chochotte comme tous les médecins ont pu me le dire. Mais c'est des vraies douleurs, voilà, c'est pas psychologique et on va pouvoir enfin, pas me soigner, mais en tous les cas essayer que ma vie soit un peu plus agréable. Voilà, donc je suis ménopausée et j'ai des traitements antidouleurs tous les jours, plus le centre antidouleur une fois par mois où je me fais des injections de mésothérapie pour pouvoir justement gérer mes douleurs intestinales et dorsales. Faut savoir que c'est une maladie qui engendre beaucoup de problèmes intestinaux. Donc dès qu'on mange, on a le ventre comme une femme enceinte, on a énormément de douleurs. Il faut savoir... Alors, pas beaucoup de médecins en parlent, mais généralement quand on est atteint d'endométriose, il faut essayer de gérer son alimentation. Parce que l'alimentation, donc certains produits alimentaires sont inflammatoires et vont entraîner plus de douleurs dans la maladie, vu que l'endométriose est une maladie inflammatoire. Voilà. Donc je suis un régime sans gluten, sans lactose, j'essaye le minimum de ne pas manger de produits animaux. Voilà, parce que tous ces aliments sont des aliments inflammatoires. Voilà, donc ça fait 4 ans que j'ai adopté une alimentation sans gluten, sans lactose, et en mangeant très peu de protéines animales. Voilà, en tous les cas, voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mais je trouvais que c'était très important pour moi, en tous les cas, d'en parler. Parce que vous êtes la plupart des femmes à me suivre. Et je pense que c'est une maladie qui est encore très taboue à l'heure d'aujourd'hui. Et il faut que ça sorte de l'ombre. Vraiment, concrètement, les filles, vous n'êtes pas folles. Si vous avez des douleurs, ce n'est pas normal. Arrêtez de vous dire et arrêtez de croire qu'on vous dise voilà vous êtes folle, c'est dans votre tête. Non, des douleurs dans le corps, ce n'est pas normal, on n'est pas fait pour souffrir. Donc voilà, donc vraiment croyez en vous, essayez de faire le tri dans les médecins. Voilà, les médecins ne sont pas parole d'évangile, je ne dis pas qu'ils sont pas bons, hein, bien au contraire, heureusement qu'ils sont là, mais voilà. Certains ne croient pas en cette maladie, ils disent que c'est à la mode, que c'est une vague, comme le sang gluten, comme vous voulez. Non, pas du tout. C'est une maladie bien réelle qui est très difficile à comprendre. On n'arrive pas à connaître l'origine de cette maladie. Certains disent qu'elle est plus ou moins héréditaire, effectivement. J'ai rencontré pas mal de filles dont dans les fratries, toutes les sœurs sont atteintes. Voilà, donc on ne sait pas, vraiment, on patauge complètement sur cette maladie, on ne connaît pas les effets, l'origine, comment ça évolue surtout, voilà, donc l'avenir reste incertain, donc on n'a pas de traitement curatif en tous les cas, et on essaye de patauger comme ça, d'essayer de trouver des médicaments qui permettent de soulager le quotidien. Voilà, on sait tous que la pilule n'est pas forcément très bon pour la santé, hein. Il y a plein d'effets secondaires. Donc voilà, c'est compliqué à gérer, mais voilà, on essaye de prendre ça... de toute façon, on n'a pas le choix, hein, on vit avec, donc on essaye de prendre ça comme on peut. En tous les cas, moi j'ai été quand même très contente de découvrir que j'avais ça et soulagée. Et j'ai eu forcément un petit choc effectivement en l'apprenant, mais ça m'a permis justement d'accepter la maladie et de pouvoir vivre avec. Voilà, elle fait partie de moi, elle fera partie de moi toute ma vie, donc on est obligé de cohabiter l'une et l'autre et essayer de s'entendre le mieux possible pour pouvoir vivre une vie à peu près agréable. Voilà, donc je pense que le scrap, déjà j'en faisais avant, hein, bien évidemment, mais je pense que à partir du moment où j'ai appris que j'étais atteinte, je pense que j'ai pris
beaucoup plus... Enfin, le scrap a été, je pense, une thérapie, vraiment. Je me suis lancée vraiment à corps perdu pour, je pense, libérer, permettre de m'exprimer, en tous les cas, à travers les créations. Voilà, donc je pense que cette maladie, elle fait partie intégrante de moi. Et comme on doit vivre ensemble, bah voilà, j'arrive à essayer de créer des choses. C'est mon énergie, c'est mon leitmotiv, hein. On n'a pas le choix, on est obligé de se lever le matin, on est obligé d'aller travailler. Voilà, j'ai que 37 ans, donc bon, ma vie est encore devant moi, donc pour les personnes qui m'entourent, pour ma famille, pour mon conjoint, on est obligé on est obligé de combattre. Voilà, le mot c'est combattre. Donc moi j'avais créé une petite carte justement à l'occasion que j'en ai vendu certaines. Endo Warrior, voilà, les filles. Voilà, on est une femme sur 10 à être atteinte et c'est, je pense, très très important de le dire. Je pense que si vous en parlez un peu autour de vous, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de gens qui sont finalement atteintes ou qui ne le savent pas. Et c'est important, voilà. J'espère que je vous ai pas trop saoulé avec cette vidéo, mais voilà, ça me tenait vraiment à cœur, sachant qu'on est le 28 mars, c'est la journée mondiale contre l'endométriose. On parle beaucoup du cancer du sein, évidemment, hein, c'est une très grave maladie également, mais par chance, il y a un traitement. Quand c'est pris à temps, le cancer se guérit, alors que l'endométriose ne se guérit pas. Et je pense qu'on n'en parle pas assez, vraiment. Voilà, donc il faut faire bouger les choses, les filles. Donc voilà, je tenais vraiment, sincèrement, à vous partager cette vidéo. J'aime pas trop parler de ma vie en général, mais là, c'était important. Voilà. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, mes petits loulous, et on se retrouve pour des vidéos scrap. Bisous, bisous!